Toi, tu parlais pas? Non, c'était pas mon truc. Je me rappelle même qu'un jour, lorsque j'étais en terminale, je devais passer un examen, mon TPE, on avait un oral. Et j'avais mon prof de physique-chimie. Et on devait prendre la parole. Et là, il m'a dit, j'ai dû parler, du coup, parce que c'était mon bac, quoi. Et là, j'ai parlé. Et on m'avait dit, non, oui, il faut que tu parles fort. Et là, j'ai parlé fort. Et je me rappellerai toute ma vie. Mon prof m'a dit, waouh, on va s'arrêter 2 secondes. Mais Naomi, c'est la première fois que j'entends ta voix. Je me suis dit, moi, à l'intérieur de moi, vous voyez, j'étais dans le premier processus de sortir de la timidité. Je me suis dit, merci Seigneur, gloire à Dieu. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Alors comme toujours, on va faire un petit relooking à une personne qui va nous raconter son histoire. Et la femme que nous accueillons aujourd'hui a connu Jésus lorsqu'elle était toute jeune, mais pour autant, elle avait un réel handicap qui l'empêchait de vivre normalement. C'était son extrême timidité et son manque d'estime de soi. Alors est-ce que vous êtes prêts à découvrir comment Dieu a radicalement changé ses perspectives de vie ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec l'histoire de Naomi et Ebi. Bonjour Naomi. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ouais. Alors, c'est pour moi un réel plaisir de t'accueillir, Naomi, dans notre émission coupée en 4. Pareil. Tu connais le principe, je vais m'occuper de tes cheveux et toi, tu vas nous partager ton témoignage de foi. Yes. Mais avant tout ça, dis-moi déjà, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse avec tes cheveux? Alors, ce que je voudrais que tu fasses avec mes cheveux, un petit lissage, brushing, peut-être couper les petites pointes. Ouais, je coupe un petit peu les pointes. Et après, Ok. voilà, je te fais confiance. Ok, super. J'ai carte blanche. Oui, exactement. On ne fait pas non plus. Non, j'ai pas une coupe toute courte. Ok. Donc revenons à ton histoire, Naomi. Je sais que tu es mariée et que tu es maman de 2 enfants, Yes. 2 petits garçons. Yes. Tu es née en France dans le 60 et tu es aussi née dans une famille chrétienne. Et d'ailleurs, depuis toute petite, tu vas à l'église. Yes. Mais pour toi, c'est à l'âge de 12 ans que tu as découvert que tu pouvais avoir une réelle relation personnelle avec Jésus. Exactement. Alors, il faut savoir qu'à l'âge de 12 ans, j'écrivais beaucoup, en fait, parce que j'étais quelqu'un qui était très introverti et je ne m'exprimais pas. Que ce soit avec mes sœurs, avec mes amis, j'étais quelqu'un de très réservé. Donc, du coup, j'ai commencé à écrire et c'est là vraiment que, dans l'écriture, que je pouvais me libérer, que je pouvais déverser, en fait, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et j'écrivais, en fait. J'écrivais comme ça sortait, tout ce que j'avais, des questions, des incompréhensions, mes tristesses, mes joies, ce que je voyais à l'école, parce que j'avais 12 ans, ce que je voulais. Et donc, du coup, j'écrivais énormément. Et c'était ma manière vraiment de m'exprimer et de vivre un peu aussi. Je vivais vraiment au travers de l'écriture. Et le souci, c'est qu'à ce moment-là, tu n'avais pas confiance en toi. Tu étais assez solitaire, timide, même introvertie. C'est ça. J'étais très timide. Je me rappelle que à l'extérieur, tout le monde savait que je parlais pas. Des fois, je me rappelle une petite anecdote. J'étais avec mes sœurs, on allait à l'école. Il y avait une maman qui nous voyait très souvent. Et ce jour-là, j'étais avec mes 2 autres sœurs et elle m'a pas vue. Donc elle demande à mes sœurs, mais elle est où votre sœur Naomi? Ma grande sœur, elle dit, mais elle est juste là. Et la dame, elle dit, mais elle est où là? Et du coup, moi, je suis coucou, je suis là. Et donc, du coup, vraiment, j'étais la personne qui était très silencieuse, qu'on ne voyait pas. Naomi, c'était la fille sage. Qui restait dans son c'était coin. la fille qui restait dans son coin. Naomi, c'était la fille qui ne faisait pas de problème, la douce, la gentille. Et voilà, donc du coup, c'était vraiment cette image qui était collée à moi. Et au final, j'avais vraiment imprégné à l'intérieur de moi cette image de non, je suis timide, je suis calme, je suis introvertie. Et de toute façon, c'est comme ça. Donc toi, Naomi, tu existais clairement au travers de l'écriture et tu réalises plus tard que ce que tu écrivais avait un destinataire. Mais qui était cette personne si importante? Yes. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. Alors Naomi, ta façon de passer au travers de la timidité, c'était l'écriture. Dans ces écrits, bien souvent, tu attendais des réponses et ces réponses sont arrivées. Mais comment, Naomi? Yes. Alors, comme je vous ai dit, j'écrivais énormément et à un moment, je me suis rendu compte en fait que ces écrits, ils avaient un destinataire. Ce destinataire, c'était pas mes parents, c'était pas mes sœurs. C'était vraiment focus et je me suis rendu compte que j'écrivais à Jésus.
je me suis dit, bon, ok, j'écris à Jésus, mon Seigneur Jésus, maintenant, je te parle. Donc, c'était très drôle parce que je pouvais écrire vraiment des prières, des chants de louange et après, je pouvais passer dans les musiques que j'écoutais tous les jours. Donc, vraiment, c'était vraiment un cahier avec des écritures d'une jeune fille de 12-13 ans. Voilà, donc, mais je disais, Seigneur, tout ce qui est là, en fait, c'est mon cœur. Donc, sur ce papier-là, c'est mon cœur que je te donne. Et voilà, comme ça, tu sais tout ce qui se passe. Et à un moment, j'écrivais, mais je me posais des questions. Je me posais des questions et je me suis dit, mais je vais te poser des questions parce que je te parle, Jésus, en fait. Et je lui posais des questions et je me suis rendu compte une fois que là, j'avais eu comme une réponse au travers de quelqu'un qui m'a parlé. Donc, ce qui se passe, c'est que j'écris, voilà, j'écris sur mon cahier. Et après, dans la journée même, il y a quelqu'un qui vient me parler. Oui, mais Naomi, tu sais, ta. Donc, dans mon cœur, je me dis, ok, d'accord. Donc, je vais dans mon cahier, j'écris. Ce qui se passe, c'est très étrange ce qui vient de se passer parce que j'ai l'impression que tu as répondu à ce que je viens de dire. Et en fait, ça s'est répété plusieurs fois. J'écrivais, je posais des questions, je lui demandais comment ça se fait, mais pourquoi ton amour il est comme ci, pour toi ça. Et en fait, j'étais abonnée, par exemple, abonnée à Passe le mot, du coup, du Top Chrétien. Et par exemple, la veille, j'avais écrit une question sur mon cahier. Et je me réveille avec Passe le mot. Et c'est exactement le verset qui répond à ma question. Ah ouais, c'est fou. Donc, du coup, je me suis dit, waouh, c'est vraiment extraordinaire. Donc, pendant 1 an, 2 ans, c'est ce qui se passait. Je faisais énormément de rêves aussi qui répondaient aux questions que je posais sur mon cahier. Donc, en fait, j'ai vraiment vécu un échange, une conversation, une relation écrite avec Jésus, qui me répondait de plein de manières différentes. Et je me rappelle un jour, j'étais jeune, je suis là, et j'écris Job 23, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je me suis dit, Seigneur, vraiment, c'est vraiment ce que je vis, tu me montres que tu me parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, ça a créé quelque chose en moi. Je me suis dit, waouh, en fait, j'ai vraiment une relation avec Jésus, quoi. Une vraie relation personnelle. Ouais, c'est ça. Et à côté de ça, tu vivais dans un mal-être constant lié au fait que tu étais très introvertie. Comment tu as fait pour reprendre confiance en toi? En fait, c'est vraiment au travers de ses écrits. J'ai l'impression que ce que Jésus a fait, c'était que plus il me répondait, plus je lui posais des questions, et plus il me répondait, plus il faisait augmenter en moi cette confiance que, en fait, il est avec moi. Et que j'ai pas forcément à avoir peur. Et plus il me faisait découvrir, en fait, qui j'étais et ce que j'avais à l'intérieur de moi, en fait. Il me faisait aussi découvrir que j'étais pas seule. Et c'est super important pour moi que j'étais pas seule, que j'étais entendue et que j'étais comprise. Et ça a vraiment fait toute la différence dans mon processus, je pense, pour sortir de la timidité, parce que j'ai appris à faire confiance à Jésus. Et après, tu arrivais à te faire confiance aussi à toi? J'ai appris à me faire confiance à moi. Là, c'est vraiment Dieu qui m'a emmenée dans des étapes particulières, on va dire. Je me suis dit au fur et à mesure, si Dieu me fait confiance, ça veut dire que moi aussi, je peux avoir confiance en moi. Et ça veut dire que s'il voit quelque chose à l'intérieur de moi, c'est que peut-être, en fait, je peux me faire confiance. Et c'est là où j'ai commencé à l'extérieur, dans ma vie de tous les jours, à vraiment me donner des petits challenges personnels, on va dire ça comme ça. Peut-être, je marchais, je baissais la tête, je commençais à lever la tête, je commençais à dire bonjour aux gens, je commençais à sourire, à regarder les gens dans les yeux, ce que je ne faisais, mais vraiment pas du tout. Parce que c'était vraiment horrible pour moi de regarder les gens dans les yeux, même de leur sourire. C'était, je me disais, je marchais dans la rue et j'avais l'impression que tout le monde me regardait, mais pas positivement, quoi. Donc pour moi, j'étais le centre du monde, mais tout le monde me regardait et me disait, mais elle est bizarre, pourquoi elle marche comme ça, pourquoi elle regarde comme ça. En fait, le manque de confiance que j'avais, je le donnais aux autres, et en fait, c'était comme si c'était le reflet que j'avais de moi. Mais en fait, je le donnais aux autres et je voyais que les gens me regardaient, mais d'une manière horrible. Et du coup, tu étais assez mal à l'aise avec les gens de ton entourage? Alors, j'étais mal à l'aise avec ma famille, ça allait. Voilà. Donc, ma famille, je pense que c'est ceux qui me connaissaient un peu le mieux. Parce que, voilà, ils me disaient, non, Naomi, elle n'est pas timide. Mais elle est réservée, elle aime bien rester seule. Je restais seule dans ma chambre, je peux rester seule pendant, je sais pas combien de temps. Je rentrais, j'allais dans ma chambre, c'était mon coin. Tu étais très casanière? Ouais.
je sortais pas beaucoup. Et je sortais pas. J'avais ma maison et après, j'avais ma chambre. Donc, j'avais les deux endroits, quoi. Après, avec mes amis, ils me connaissaient aussi. Il y avait beaucoup d'amis, étrangement. J'étais timide, mais j'avais beaucoup d'amis. Beaucoup de copines. Mais je parlais pas énormément, quoi. Ouais. Et après, par contre, avec les gens de l'extérieur, les gens que je ne connaissais pas, je ne parlais pas. Voilà, on n'allait pas entendre mon avis, on n'allait pas entendre ce que je pense. S'il y avait des discussions, des débats, des échanges, vraiment, c'était pas... Toi, tu ne parlais pas. Non, c'était pas mon truc. Je me rappelle même qu'un jour, lorsque j'étais en terminale, je devais passer un examen, mon TPE, on avait un oral, et j'avais mon prof de physique-chimie. Et on devait prendre la parole. Et là, il m'a dit, j'ai dû parler, du coup, parce que c'était mon bac, quoi. Et là, j'ai parlé. Et on m'avait dit, non, il faut que tu parles fort. Et là, j'ai parlé fort. Et je me rappellerai toute ma vie. Mon prof m'a dit, waouh, on va s'arrêter 2 secondes. Mais Naomi, c'est la première fois que j'entends ta voix. Je me suis dit, donc moi, à l'intérieur de moi, vous voyez, j'étais dans le premier processus de sortir de la timidité. Je me suis dit, merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon, en même temps, je me suis dit, ouais, t'abuses quand même. Il t'affiche. L'affiche, là. Exactement. Donc, voilà. Wow. Toi, Naomi, qui avait du mal à t'ouvrir aux autres, c'est à l'âge de 16 ans que Dieu te pousse à passer une nouvelle étape, à sortir de ta zone de confort d'une manière assez extrême. Un challenge de fou pour la jeune fille timide que tu étais. Et c'est ce que tu vas nous expliquer dans la séquence coiffage de cette émission Coupée en 4. Yes. Alors Naomi, on le disait à l'instant, Dieu finit par te pousser là où tu ne voulais surtout pas aller. Est-ce que tu peux nous dire de quel défi il s'agit exactement? Alors, je ne voulais pas parler et je ne voulais pas parler aux gens. Voilà. Mais au fur et à mesure, je commençais à m'ouvrir parce que Dieu m'avait fait comprendre que là, maintenant, il était temps que tu passes à une autre phase, une autre phase de ta vie, en fait. J'étais une enfant, on parlait par écrit. Maintenant, en fait, Dieu m'a fait comprendre qu'il voulait que je commence à parler avec ma bouche. Ta voix. Que ce soit même en priant. Donc, j'ai commencé un peu à diminuer l'écriture. Et même en priant, je commençais à prier avec ma propre voix, poser des questions. Et c'était vraiment tout nouveau pour moi. Et un jour, Dieu m'a fait comprendre que maintenant, il y a un défi auquel tu vas devoir faire face. Et c'est moi qui vais t'emmener dedans. Ça s'est passé comment? En fait, j'avais un ami dans mon église où j'étais. Un jour, il vient me voir et il me dit « Ouais, Naomi, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a dit vraiment qu'il faut que tu évangélises. » Donc voilà la réaction. Parler à des inconnus. Parler à des inconnus, dehors, de Jésus. Ça ne me dérange pas de parler de Jésus. Mais parler dehors à des inconnus, des personnes que je ne connais pas, tu sais, moi, je n'ai jamais fait ça. Tu sais très bien que je suis un peu timide. Donc, bon, on va voir. Et là, il me dit, non, mais vraiment, je sens que Dieu veut que tu le fasses. Et donc, du coup, moi, je crée un groupe d'évangélisation. On va aller évangéliser 2 fois par semaine. Et je crois qu'il faut que tu y sois. Et voilà, on commence dans 3 semaines, 2-3 semaines. Je dis, bah, tu sais quoi, bah, je ne vais pas te répondre maintenant, je vais prier. Concrètement, je n'ai pas prié. Parce que pour moi, c'était mort. C'était net, zéro. Je n'allais pas sortir pour parler aux gens. Déjà, j'apprenais à les regarder dans les yeux. Donc, apprendre maintenant, passer au stade de leur parler de Jésus, c'est génial. Hein. Mais parler aux gens dehors, c'était pas mon truc. Donc là, on arrive au jour où on doit sortir. Donc la veille, il me demande, ben, est-ce que tu viens du coup? Parce que tu m'as pas répondu. Je lui dis, bon, en soi, je peux quand même venir, même si je parle pas aux gens. Il me dit, oui, t'es pas obligé de parler aux gens, au moins tu vas voir comment ça se passe et tout. Je lui dis, mais je vais quand même prier et je te dis. Il me dit, mais parce que depuis, t'as pas prié. Je dis, mais vas-y, je vais prier, t'inquiète pas, et on va voir. Et je te donne la réponse demain avant de partir. Ce qui s'est passé, c'est qu'on arrive le lendemain, donc c'est le jour J. Et là, je dois sortir parce que je dois prendre le train pour aller, c'était à Saint-Michel, je dois aller à Saint-Michel. Et je dis, mais Seigneur, j'ai pas de réponse et je sais pas si je dois y aller ou si je dois pas aller. Ça semble bizarre de dire que je sais pas si Dieu veut que j'évangélise. Mais c'était exactement la question que je me posais. Je sais pas si je dois y aller évangéliser ou pas. Donc, je dis, je vais faire un truc. Je sais que tu me parles et je sais que tu me réponds. Je sais que quand je te pose une question, tu me réponds toujours. Et ça, c'est vraiment, j'ai fait ça par rapport à l'expérience que j'avais avec lui déjà avant. Par rapport à cette intimité que j'avais bâtie, cette confiance dans le fait qu'il me réponde quand j'avais un questionnement. Donc, je lui ai dit, Seigneur, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais prendre la Bible. La Bible, c'est ta parole.
c'est la parole de Dieu, c'est ta parole. Et ta parole, elle est vivante. Ça veut dire que si j'ouvre la Bible, bah, normalement, tu dois pouvoir me répondre. Quand je disais ça, mon cœur commençait à battre à l'intérieur de moi. À palpiter. Parce que je me suis dit, mais Naomi, est-ce que tu te rends compte de ce que tu vas faire? Parce que Dieu va certainement te répondre. Bah oui. Donc, à l'intérieur de moi, j'avais le oui, il va te répondre. Et j'avais le mais, ça se trouve, il ne va pas me répondre du tout. Et après, je me suis dit, bon, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Je vais tenter. Seigneur, je vais ouvrir ta parole, je vais fermer la Bible. Et quand je vais l'ouvrir, je vais fermer les yeux, je vais poser mon doigt comme ça. Et là, tu me parleras et tu me diras si je dois y aller ou pas. Donc, mon cœur, il bat. Et là, tu tombes sur quel verset? Je m'assois, je ferme la Bible, je pose mon doigt, j'ouvre la parole, j'ouvre mes yeux comme ça. Je vois Ézéchiel. Je ne veux pas aller en bas et je regarde mon doigt, Ézéchiel 47. Et là, c'est le passage qui dit partout où ces eaux iront, il y aura de la vie, les fruits, les arbres porteront du fruit, les eaux seront assainies. Donc, je me suis posée comme ça. J'ai dit, OK, bon, J'y vais. J'y vais. J'ai pas réfléchi, j'ai pris mes affaires et je suis partie prendre le train. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'avais pas prévu de parler aux gens, j'avais pas prévu d'évangéliser, j'avais pas prévu de parler de Jésus, j'avais juste prévu de regarder. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai ouvert la bouche pour parler de Jésus à quelqu'un. Et concrètement, moi-même, ça m'a choquée parce que je me suis dit, waouh. Tu t'es étonnée en fait, toute seule, quoi. Je suis capable. Ouais. Voilà. Et t'étais pas mal à l'aise avec les personnes que tu connaissais pas, du coup? Ben, j'étais pas mal à l'aise. J'ai découvert quelque chose qui avait à l'intérieur de moi, en fait. Ok. J'ai découvert que j'avais la possibilité de parler à des gens que je ne connaissais pas et j'ai découvert en fait une force qui était là, qui était cachée, que je ne connaissais pas, qui m'a moi-même étonnée. Et du coup, j'ai commencé à évangéliser. Et d'ailleurs, c'est ce jour-là que j'ai rencontré mon mari. Ok. À l'évangélisation. Ah bah comme quoi. Voilà, c'était le premier jour. C'est là où tu devais être vraiment ce jour-là. Exactement. Je pense que si j'avais pas été là, ça se trouve, non, je l'aurais rencontré après, je pense. Mais voilà, il faisait partie de ce groupe d'évangélisation du coup. Donc voilà, c'était le... Et du coup, ça a été le petit déclic pour que tu puisses être plus à l'aise avec la parole, le fait d'aller vers les autres, tout ça? Ouais, vraiment. Parce que du coup, je sentais que Dieu... Ça a été comme un appel en fait. Le fait que je regarde ce verset, je me suis dit, waouh, Dieu m'appelle en fait à faire ça. Dieu m'appelle à aller et à parler aux gens dehors de lui. Et en fait, plus j'évangélisais, plus je sentais en fait cette compassion pour les âmes. Et je me disais, non, mais je ne peux pas les laisser en fait. Je dois aller parler de Jésus. Donc c'est comme si j'avais pris mon sac, j'avais mis la timidité dedans. Et quand j'allais évangéliser, bah, je la laissais de côté. C'était toujours challengeant avant d'aller parler à quelqu'un. Mais je sentais comme des fois Dieu qui me poussait là, il faut que tu ailles parler, il faut que tu ailles parler. Et c'est comme si je prenais mon courage à deux mains. Ouais, c'est ça, tu sortais de ta zone de confort. Ah ouais, vraiment, je sortais de mon bateau, quoi. La barque, là, je dis, allez, faut que tu restes de côté parce que j'ai quelque chose à faire. Et ouais, mais je pense que tout ça, ça a été possible parce que vraiment... Ça a été de l'obéissance aussi, finalement. Ouais. Envers Dieu. Totalement. Totalement, mais c'est parce que j'avais confiance en lui. J'avais confiance en lui et je savais déjà que il était avec moi et qu'il avait confiance en moi, en fait. Donc, du coup, j'ai appris à lui faire confiance. Voilà. Et on peut dire que Dieu a fait, et il fait encore de grandes choses dans ta vie, Naomi, des projets de paix, un avenir et de l'espérance. C'est exactement ce qui t'attendait ensuite, puisque tu es aujourd'hui fondatrice de l'église Camp de Grâce, aux côtés de ton mari, d'ailleurs, que tu as rencontré ce jour-là. Yes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va découvrir ensemble dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Et on finalise tout doucement cette belle aventure coupée en 4 avec toi, Naomi. On peut le dire, tu reviens de loin. Mais aujourd'hui, c'est avec ton mari que tu te tiens dans un magnifique projet que Dieu vous a confié, et notamment au travers de cette église Camp de Grâce. Yes, du coup, Camp de Grâce, c'est la vision que Dieu nous a donnée il y a actuellement 3 ans. Donc là, c'est notre anniversaire, nos 3 ans. Donc du coup, Dieu a donné cette vision à mon mari et moi. Et actuellement, du coup, je l'accompagne du coup, dans cette mission. Donc je suis appelée à prêcher avec lui, à gérer le ministère des femmes, mais aussi le ministère de la louange et tout ce qui est administration du coup, de l'Église.
Donc vraiment, on est vraiment béni que Dieu nous ait confié cette œuvre qui, je crois, est très importante dans le royaume de Dieu. Et je crois va bénir encore beaucoup de personnes. Du coup, c'est une église d'à peu près une centaine de personnes. Exactement. Donc là, tu prêches devant une centaine de personnes. Oh oui. Ouais. Ok. Voilà, donc on est passé de une personne à 100 personnes. Et en parallèle, tu travailles également sur des projets musicaux. Yes, je chante et je fais aussi de la musique. Je suis une guitariste à la base. Ok. Et donc du coup, j'ai des petits projets qui sont en cours. Normalement, d'ici début 2024, vous devriez entendre des chansons qui vont sortir. Pour l'instant, un petit EP de 2 chansons qui va sortir très prochainement. Yes. Voilà, c'est encore en cours. Et voilà, j'espère que ça va se finir et que. D'accord, donc on reste voilà. connecté. Restez connectés. Du coup, le nom, ça sortira sous le nom de Naomi EBI. EBI. Yes. Nom et prénom, Non, tout simplement. Voilà. Dieu est bon et on peut constater qu'il connaît toutes choses. Il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Il faut juste lui faire confiance et c'est ce que tu as fait, Naomi. Oui. Arrive à présent le temps pour toi de te découvrir dans le miroir, mais aussi le temps pour nous d'avoir un de tes précieux conseils. Et ça sera dans la partie découverte de cette émission. Alors surtout, ne bougez pas. Alors Naomi, nous voici maintenant à la dernière étape de cette émission. C'est la découverte. Tu vas pouvoir te découvrir dans le miroir. On y va? Oh! Petit brushing. Yes. Pour changer un petit peu du volume. Il y en a un petit peu moins, mais ça change du coup. Yes. Du coup, tes cheveux sont tout beaux, tout brillants. Tous les sens. Ouais. C'est génial. Tu peux passer la main dedans facilement. Thank you. Avec plaisir. Thank you. Alors du coup, Naomi, pour toutes les personnes qui nous regardent depuis le début de l'émission, Yes. on aimerait bien que tu laisses un conseil aux personnes qui nous regardent. Pour toi, quel serait ce conseil aujourd'hui? Alors, le conseil que je peux te donner à toi qui nous a regardé et qui va nous regarder, aie confiance en toi. Aie confiance en toi, ne te sous-estime pas, ne sous-estime pas ce que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Aie confiance en ce que Dieu te dit pour toi et ce que Dieu veut te donner. Peut-être que Dieu est en train de te préparer à peut-être ce que tu vas vivre dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais pour cela, il est en train peut-être de te bâtir, de te faire grandir, de te faire mûrir. Tu as peut-être l'impression que ça a l'air difficile, mais c'est Dieu qui est au contrôle de ta vie et c'est lui qui sait ce par quoi tu vas passer demain. Donc fais-lui confiance, continue de bâtir cette intimité avec lui afin que demain, quand il va te parler, tu puisses savoir ce qu'il veut te dire, afin que ce soit plus facile pour toi, pour lui obéir et pour te laisser guider tout simplement. Mais n'abandonne pas, prends courage, fortifie-toi, ça peut être peut-être difficile. Si c'est toi, si tu es timide, alors je crois que la timidité, il y a plus que la timidité et que Dieu peut te faire sortir de là, mais d'une manière exceptionnelle. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi assurément. Donc, c'était mon petit conseil et Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, Naomi, pour ton précieux conseil. Et puis moi, comme toujours, je vous lance un petit défi. C'est celui de prier tous les jours de la semaine pour une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Que ce soit un ami, un membre de votre famille, un collègue de travail ou une simple connaissance, demandez à Dieu qu'il se révèle à cette personne et donne-lui une parole encourageante ou un verset auquel vous vous laissez inspirer qui pourra la bénir et l'encourager. À côté de ça, Naomi, je te remercie pour ton passage dans notre émission Coupée en 4. C'était vraiment un plaisir. Merci pour ta confiance et ton authenticité. Voilà, donc si le témoignage de Naomi vous a touché, vous a parlé, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos émissions Coupées en 4 et être informé de la sortie des nouvelles émissions. Et aussi, si vous souhaitez voir ou revoir le témoignage de Ruth, qui s'est retrouvée enceinte à 16 ans et qui a dû faire face au rejet en choisissant de garder son bébé, vous pouvez retrouver son émission juste ici. Et si vous aussi vous souhaitez partager votre témoignage ici, dans le fauteuil de Coupé en 4, je vous invite à nous contacter sur les réseaux sociaux du Top Chrétien. Puis bien sûr, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Coupé en 4 avec un nouvel invité qui nous racontera son témoignage de foi et qui profitera aussi d'une petite transformation capillaire. À bientôt!